Bonjour et bienvenue pour ce webinaire Envy et Pléiade, pourquoi le JPEG 2000. Nous sommes ensemble pour 1 heure environ afin d'aborder le format des images Pléiade, leur utilisation dans Envy et répondre à vos questions sur ce sujet. Ce webinaire est co-organisé par Astrium Geo Information Services et Excelis Visual Information Solutions. Nous sommes Yann Justo d'Excelis et Marie Travers d'Astrium Geo. Bonjour Marie. Bonjour à vous et merci d'être avec nous cet après-midi. Le webinaire va se dérouler de la façon suivante. Marie va vous présenter dans un premier temps le format Pléiade. Je vous montrerai ensuite comment utiliser les données Pléiade avec Envy et comment les diffuser en streaming. Vous pouvez poser vos questions tout au long de la présentation. Nous prendrons 15 minutes ensuite pour y répondre. Donc, Astrium Geo Information Service est né de la fusion entre les entreprises Spotimage et Infotera. Spotimage, créé en 82 par le CNES, l'IGN et l'industrie spatiale, a été pendant de nombreuses années l'opérateur commercial des satellites de l'observation de la Terre SPOT. Infotera était fournisseur de produits et services d'observation de la Terre, allant de l'acquisition, le traitement, jusqu'au service de données de géoinformation. Infotera était basé dans divers pays européens. Alors, notre offre est aujourd'hui organisée autour de deux grands pôles, Géoimagerie Plus et Géosolutions. Géosolutions est notre offre de services organisés autour de solutions d'information géospatiale qui sont développées pour des besoins spécifiques dans différents domaines comme l'agriculture, la cartographie, la défense et autres. Géoimagerie Plus est notre offre de produits images, radars et optiques, produits à valeur ajoutée DEM, Spot Maps et services d'accès à la donnée comme le streaming. La gamme images est basée sur la suite de satellites auxquels nous avons accès aujourd'hui, les satellites qui nous sont propres, comme Sport 6, les satellites dont nous avons l'exclusivité commerciale comme Pléiade et les satellites partenaires comme Demos. Côté satellite optique, les plus récemment lancés sont Pléiade 1A, Spot 6 et Pléiade 1B lancé le 2 décembre dernier. Ce dernier ayant la particularité d'être le jumeau de Pléiade 1A à 50 cm de résolution et de se trouver sur la même orbite que le 1A, mais à 180 degrés. Spot 6, qui est à 1,50 m de résolution, lui s'intercale sur la même orbite à 90 degrés des Pléiades. Cette organisation nous permet d'avoir la capacité de revisite quotidienne en tout point du globe. Dans une configuration de ce type, le format d'IMAP a été développé pour ces satellites. La version 1 de ce format utilisé aujourd'hui par Spot 5, satellite à 2,50 m, lancé en 2002, faisant toujours partie de nos capacités d'acquisition. La version 2 de ce format est aujourd'hui utilisée pour Spot 6, Pléiade 1A et Pléiade 1B. C'est d'ailleurs de ce format, et plus particulièrement du format image, le JPEG 2000, qui est associé, dont nous allons parler aujourd'hui. Maintenant, je laisse la parole à Yann. Je vais vous présenter la société Excelis Visual Information Solutions. Donc, cette société existe depuis plus de 30 ans. Nous avons depuis toujours développé des logiciels de traitement d'images adaptés aux besoins des utilisateurs. Notre maison mère est située à Boulder dans le Colorado. Nous sommes présents partout dans le monde via des bureaux et des filiales ou des distributeurs. Notre objectif principal, c'est de rendre le traitement d'images plus accessible et de sensibiliser les professionnels à l'image et au traitement d'images. Les deux principaux produits mis au point et distribués par notre société sont IDL et Envy. IDL a été développé à la fin des années 70 pour les scientifiques de la NASA afin de traiter des données de taille importante. Aujourd'hui, la version 8 d'IDL est toujours la réponse permettant de traiter les données scientifiques plus ou moins volumineuses. IDL est à la base du développement d'Envy. C'est ce qui donne à Envy aussi ses capacités d'extension. Envy est la plateforme idéale pour traiter des images, notamment grâce au support de nombreux formats et capteurs et à la disponibilité de nombreux outils de traitement. Les outils Envy permettent de mettre au point, d'automatiser les chaînes de traitement et d'apporter des réponses opérationnelles pour valoriser vos images. En plus de ces deux produits, nous parlerons des technologies serveurs que nous avons développées et qui sont regroupées sous l'appellation d'Envy Service Engine.
Parmi les fonctions d'Envy Service Engine, on verra notamment la solution utilisée pour diffuser des images JPEG 2000 en streaming. Enfin, signalons rapidement que sur la base de nos produits et des principaux standards du marché, nous accompagnons nos utilisateurs par du développement d'applications, de la formation et du support. Marie va vous présenter maintenant le format des données Pléiades. Donc, avant de vous parler des formats, je vais vous présenter rapidement nos produits images Pléiades. Donc, en automatique, les deux produits standards qui sont les produits Primary, sont des produits bruts en géométrie capteur, auxquels on apporte quelques corrections radiométriques ainsi que des corrections géométriques restituant des conditions d'acquisition linéaires et parfaites. Les orthos sont des images mises en projection et corriger des distorsions du relief avec l'utilisation de modèles numériques d'élévation. Et sur demande, il y a également la possibilité de faire des orthos à façon avec un modèle numérique d'élévation et des points d'appui clients. Donc la structure du DIMAP V2, donc les produits issus des satellites Pléiades 1A, Pléiades 1B et Spot 6 et prochainement Spot 7 sont au format commun DIMAP V2. Ce format est en continuité avec le format DIMAP V1 des produits Spot 1 à 5. Au DIMAP V2, donc, ces produits peuvent contenir une image soit au format géotype ou JPEG 2000. Les métadonnées sont au format XML et ce format est pleinement supporté en natif par Envy 5.0 Pack Experience. Donc sur la droite, vous pouvez voir la structure d'un produit au format DIMAP V2 avec un répertoire principal contenant l'image, les métadonnées, les RPC, un sous-répertoire linéage comprenant une série de métadonnées sur les données sources du produit, un sous-répertoire masque contenant des masques de qualité dont on parlera plus tard. Pour information, ceux qui avaient l'habitude des produits au DIMAP V1, une amélioration a été faite sur le nommage des produits au niveau du fichier image, des métadonnées, qui ont maintenant un nom contenant un identifiant qui leur est propre. On est donc fini de tous les fichiers au même nom unique, imagerie, etc. Donc les produits au DIMAP V2 sont des produits qui peuvent être tuilés, les images Pléiades et Spot 6 étant soit à très haute résolution ou à large fauché. Les volumes de données peuvent être assez élevés, donc le tuilage en plusieurs fichiers est prévu pour les images dépassant un certain volume. Ce tuilage se fait en fonction de la taille de l'image, et les tuiles dans le même produit sont de même taille, sauf pour les bordures droite et bas de l'image. Pour Pléiades, le tuilage a été fixé à 4 Go en JPEG 2000, 2 Go en géotif. Les produits en JPEG 2000 contiennent donc de toute manière beaucoup moins de tuiles. Donc une nouveauté par rapport aux produits Spot DIMAP V1, les produits Pléiades et Spot 6 et 7 sont livrés avec des fichiers RPC pour les produits donc bruts, uniquement les produits Primary. Ces fichiers sont facilement utilisables par les logiciels et permettent de réaliser des corrections géométriques, telles que l'orthorectification, sans avoir à implémenter tout le modèle physique du capteur, puisque ces fichiers s'affranchissent du modèle de la caméra. Ils sont au format XML et il y a un seul fichier RPC applicable à toutes les tuiles. Dernièrement, le 25 septembre, les RPC ont été améliorés, leur précision étant très proche du modèle capteur. Donc une nouveauté également, des fichiers KNZ sont livrés avec les produits. Ils permettent une prévisualisation dans un environnement Google Earth. Donc dans un format vecteur, on a accès à la région d'intérêt, à l'emprise du produit, ainsi qu'au découpage par tuile. En prévisualisation, on a une imagette du produit qui se géolocalise. Et en un simple clic sur les différents objets, on a toute une série de métadonnées comme les références des produits, les angles d'incidence, etc. Donc, ce dont je parlais tout à l'heure, les produits Spot 6 et Pléiades contiennent également un plus qui est une série de masques de qualité
au format GML, qui est un format lu par Envie. On peut ainsi superposer au produit un masque de qualité, un masque de la région d'intérêt et surtout un masque de nuage qui peut être utile au traitement. Pour la partie métadonnées, les métadonnées des produits sont au format XML, qui est c'est un fichier XML qui est équivalent au fichier .dim qu'on trouvait dans le DIMAP V1. L'affichage peut se faire avec un éditeur XML pour avoir une mise en forme et un accès à l'essentiel des métadonnées, ou bien on peut ouvrir ce fichier avec un éditeur de texte pour avoir accès à l'ensemble des métadonnées. Donc notamment les données de calibration qui permettent le traitement radiométrique, et également d'autres données comme les données attitude éphémérides pour la modélisation physique du capteur, et tous les paramètres d'acquisition tels que les angles ou les paramètres de production tels que la projection. Voilà. Donc dans le cadre de ce DIMAP V2, pour la partie image, la nouveauté est donc d'avoir la possibilité d'avoir l'image au format JPEG 2000, qui est notre, du coup, qui devient le format par défaut. C'est un format standard, dont l'intérêt principal est qu'il a de fortes capacités de compression. Nous utilisons la librairie Kakadu et le format JPEG 2000 généré par nos systèmes respecte les spécifications du JPEG 2000. Ce format est intéressant par les possibilités de paramétrage qu'il offre. Il permet notamment un tuilage interne de l'image. Il permet d'accéder à certaines parties sans décompresser l'image entière. Pour toute la gamme des produits Pléiades et Spotis, nous offrons la possibilité d'avoir deux options différentes de compression des produits. Donc la compression régulière, qui est une compression réversible de type lossless. Cette compression qui est totalement sans perte n'a pas d'impact sur le contenu du pixel qui reste brut. Le taux cible de cette compression étant de 8 bits par pixel. Cette option est particulièrement intéressante pour les utilisateurs qui travaillent sur la donnée la plus brute du pixel, comme par exemple le traitement radiométrique de précision ou la fabrication de DEM. Nous offrons aussi la possibilité d'avoir le produit en compression optimized, qui est une compression irréversible de type lossy. Cette compression est optimisée pour avoir un taux de compression maximum en évitant tout impact spatial. Le taux de compression des produits optimized est de 3,5 bits par pixel et il est intéressant pour avoir des fichiers images les plus légers possibles et ces images peuvent être utilisées dans la plupart des applications, la différence avec l'image brute n'étant pas visible à l'œil. Donc l'avantage majeur des produits au format JPEG 2000 est avant tout le gain de taille sur les fichiers produits, gain par rapport au format non compressé comme le géotif. Le gain de taille sur les fichiers permet de stocker plus facilement les produits, de gagner du temps au téléchargement, à la copie, au transfert des données. Le streaming est également plus facile, plus fluide. Le gain de taille des poids des produits est assez considérable, puisqu'il est les produits sont 2 fois plus légers pour un produit JPEG 2000 régulier, comparativement à un géotif de même dynamique, et autour de 5 fois plus petit pour un produit optimized, comparativement, pareil, à un géotif. Sur la droite, vous avez un exemple sur un produit de 400 km², ce qui représente une scène de 20 km par 20 km. Vous voyez que pour un produit Pléiade à 12 bits, en géotif, on est à 12 Go. Donc ce produit sera théoriquement divisé en à peu près 6 tuiles, donc 6 fichiers images. Et en JPEG 2000 Optimize, on est seulement à 2,6 Go et on a une seule tuile. Donc ce type de produit est bien plus maniable entre guillemets. Donc pour rappel, la différence de poids des fichiers n'est pas due à une perte d'informations, mais d'une part à la compression, d'autre part, les produits Pléiade ont une dynamique de 12 bits, mais le géotif va coder inutilement sur 16 bits.
Donc pour pour ce qui est du géoréférencement, le JPEG 2000 comme le géotiff permet un géoréférencement interne. Donc pour le JPEG 2000, ça se fait pour nos produits dans une entête GML-JP2. Cette entête contient les informations de projection et de localisation permettant de géolocaliser une image à l'ouverture. Un autre moyen de géoréférencer le JPEG 2000 est donné par les fichiers de type WAV-File, J2W, livrés avec le produit et contenant des informations de localisation de l'image. Enfin, il est également possible de géoréférencer les images via les données XML contenues dans le DIMAP V2 pour les logiciels qui ont intégré ce format, comme c'est le cas pour Envy. Enfin, un autre avantage sur le format JPEG 2000 est dû au fait de ses performances, du fait de ses paramètres internes comme les couches qualité, les couches de précision, le tuilage. Le JPEG 2000 permet au logiciel d'utiliser ses spécificités et d'avoir un accès rapide aux parties internes de l'image. L'utilisation de ces produits est donc très fluide dans le déplacement comme dans le zoom. Un autre avantage non négligeable est qu'avec les fichiers JPEG 2000, il n'y a pas de nécessité de créer de pyramide à l'ouverture d'un fichier, puisqu'ils contiennent déjà un tunnage interne. Donc ça fait un gain de temps et de place à la fois. Voilà, et je vais donc, après avoir vu le format JPEG 2000 du point de vue image, bien vous présenter la partie logicielle. Merci Marie. Donc avant de passer à la démonstration sur le logiciel, je vais tout d'abord rapidement vous présenter NV5. Donc NV est le leader des logiciels de traitement d'images haute performance. Il a été développé depuis plus de 15 ans par nos experts en télédétection et en développement logiciel. Il permet d'accéder à toutes les images car il supporte un large type de données, optique, radar et lidar. Il supporte aussi un grand nombre de formats, dont le JPEG 2000. Et enfin, il intègre les différents capteurs, notamment Pléiade et dès à présent Spot 6. La bibliothèque d'Envy comprend tous les outils de traitement permettant d'analyser les données. Envy permet de préparer et voir les images. Il permet aussi d'extraire et de classer l'information contenue dans les images. L'ensemble de ces outils peut être utilisé de façon manuelle ou automatique. Enfin, Envy va permettre de partager les résultats obtenus sous différentes formes. Si l'utilisateur le souhaite, il pourra aussi ajouter des fonctionnalités pour mettre au point ses propres chaînes de traitement. La version 5 d'Envy est sortie cette année, et parmi les principales nouveautés, on trouve une nouvelle interface plus simple à prendre en main. L'affichage des données a été travaillé afin d'obtenir une visualisation performante, y compris avec des données volumineuses. La gamme des outils d'analyse a été améliorée et complétée pour simplifier leur utilisation. Enfin, signalons que l'API d'Envy a été améliorée pour permettre aux utilisateurs d'ajouter leur propre traitement encore plus facilement. Regardons maintenant les données Pléiade avec Envy. Vous pouvez voir ici la nouvelle interface NV5. Donc j'ai ouvert l'extension Google Maps qui est disponible sur notre banque de code et qui permet de voir la zone sur laquelle nous allons travailler. Donc Barcelone, c'est une image Pléiade qui est acquise sur cette zone. On notera que l'interface est proche des standards du marché en termes d'ergonomie, ce qui facilite sa prise en main. Elle se compose de 4 zones, une barre des menus qui donne accès aux fonctions courantes, le Layer Manager à gauche qui donne un accès à la liste des données de votre projet, la vue principale où sont affichées les images, et les toolbox à droite qui permettent d'accéder aux principaux outils. Donc pour ouvrir une image Pléiade, on va pouvoir choisir le menu File Open As et ouvrir directement une image Pléiade à partir du fichier d'IMAP. Donc on va sélectionner le fichier d'IMAP qui est un fichier XML qui contient l'ensemble des métadonnées de l'image et va permettre à Envy d'extraire les informations dont il a besoin. Dans le cas des images Pléiade, Envy va utiliser les capacités de JPEG 2000 pour l'affichage. La navigation d'un fichier se fait en utilisant le tuilage, dont a parlé Marie, afin d'optimiser la navigation.
Si vous regardez sur la partie gauche de l'écran, dans le Data Manager, vous pouvez voir les propriétés du fichier. Donc ici, on est sur un fichier en JPEG 2000 d'une taille d'environ 1 giga, et on s'aperçoit que la taille non compressée des données est de l'ordre à peu près de 5 gigas. Nous pouvons voir que sur des fonctionnalités de zoom, la navigation est quasi instantanée dans le fichier JPEG 2000, et ce parce qu'on utilise le tuilage. On va pouvoir utiliser les différentes fonctions de navigation pour accéder à la donnée à différentes échelles. Okay, j'attends que tout le monde ait eu l'image. Donc l'utilisateur va facilement pouvoir se déplacer dans son image en utilisant les différents outils de navigation, appliquer des transformations géométriques comme des rotations. Donc ici je viens de saisir une rotation de 45 degrés. De la même façon, l'utilisateur va pouvoir appliquer des améliorations de netteté en utilisant des fonctions de sharpening, ou encore en travaillant sur l'étalement dynamique et en modifiant les différentes valeurs. Les rotations, l'étalement dynamique, l'amélioration des contours s'appliquent immédiatement à la vue courante. Donc maintenant qu'on a vu à peu près rapidement les fonctions de navigation, je vais vous montrer comment lancer un traitement sur une image Pléiade. Donc pour ce faire, nous allons utiliser un subset sur la zone du port. Donc les dernières générations de satellites offrent des images en très haute résolution, et ces données avec des tailles de pixels inférieures au mètre nécessitent des traitements adaptés. Pour faire des classifications, par exemple, nous allons plutôt faire des classifications objets, et c'est ce type de traitement que je vais vous montrer. Donc dans les toolbox, on va pouvoir choisir l'example based feature extraction, donc qui est de la classification objet à partir d'exemples. Donc dans une première étape, l'utilisateur va pouvoir choisir l'image sur laquelle il veut travailler. Notez au passage qu'il est possible de renseigner, si on les a, un DEM, ou éventuellement de préciser les bandes qui permettent de calculer des indices de végétation type NDVI ou travailler sur les espaces colorés. Les workflows dans Envy, globalement, permettent aux utilisateurs d'avancer étape par étape, de revenir en arrière et d'accéder simplement à l'aide pour pouvoir simplement mettre en œuvre des traitements évolués. Je ne vais pas détailler la totalité des algorithmes disponibles sur le workflow d'extraction, mais comme vous allez pouvoir le voir, l'utilisateur va pouvoir choisir ce qu'il souhaite mettre en œuvre pour réaliser sa segmentation. Donc ici, vous voyez qu'il existe des paramètres pour les niveaux d'échelle. Donc l'utilisateur va pouvoir indiquer le niveau d'échelle qu'il veut sur sa segmentation. Et de la même façon, il va pouvoir de façon dynamique indiquer le pourcentage de niveau de fusion qu'il souhaite pour ces données. Vous pouvez voir que le preview, situé en arrière-plan, se met à jour instantanément en fonction des paramètres que renseigne l'utilisateur, ce qui lui permet de travailler par essai pour pouvoir mettre au point son traitement. Donc ici, une fois que l'utilisateur a obtenu le niveau de segmentation souhaité, il va pouvoir passer à la suite du traitement. Donc le traitement calcule les attributs pour l'ensemble des polygones qui viennent être générés par la segmentation. Les attributs radiométriques, spatiaux et de texture vont pouvoir être ensuite utilisés dans la phase de classification. Donc une fois la segmentation réalisée,
Nous allons pouvoir passer à la définition des échantillons. Donc, nous allons attendre que le traitement se termine. Donc nous y voilà. Ici, le logiciel a donc récupéré le résultat de la segmentation et propose à l'utilisateur de définir les classes sur lesquelles il veut travailler. Donc l'utilisateur va pouvoir simplement définir sa première classe par un nom et sélectionner les échantillons d'entraînement correspondant à la classe. Un simple clic pour sélectionner ou désélectionner les échantillons qu'il veut utiliser. Afin de ne pas passer la totalité de la démonstration à faire cela, je vais charger des échantillons que j'ai définis avant la session, de façon à vous montrer plus rapidement le résultat. Donc ici, comme vous pouvez voir, les échantillons ont été définis sur 4 classes. Et si on regarde le preview pour voir le résultat qui va être produit, on constate que globalement les objets sont classés de façon correcte. Je n'annonce pas la fin du traitement pour des raisons de temps, mais comme vous allez pouvoir voir sur la présentation, on va pouvoir récupérer les bateaux présents dans le port grâce à ce genre de traitement. Les exemples ici ont été définis rapidement pour la démonstration et on peut bien entendu affiner le résultat en faisant une sélection des exemples plus rigoureuse. Il est aussi possible d'élaborer des règles complexes basées sur les informations physiques, radiométriques ou de texture pour obtenir des résultats plus fins. Globalement, n'hésitez pas à visiter notre site web si vous voulez plus d'informations sur le module Feature Extraction d'Envy. Nous allons maintenant passer à un autre aspect d'Envy qui est la diffusion en streaming. Bon, maintenant, nous allons parler de la diffusion des données. Donc, les images sont de plus en plus volumineuses et utilisées dans de plus en plus d'applications. Et aujourd'hui, les utilisateurs vont avoir besoin de faire des traitements sur ces images, mais aussi de les partager au sein de leur organisation ou avec leurs partenaires. Ils ont aussi besoin d'accéder à ces données de manière plus efficace, y compris depuis le terrain et parfois avec des bandes passantes limitées. Et nous allons voir comment le service de streaming d'Envy Service Engine permet de répondre à ces objectifs. Envy Service Engine inclut des librairies de compression et de diffusion permettant d'obtenir des images en quelques secondes. Pas des heures ni des jours, un temps pratiquement court. Il délivre uniquement les données que l'utilisateur a demandées tout en permettant l'accès à l'intégralité de l'information de chaque image. Les images peuvent ainsi être délivrées sur une large variété de clients, incluant les tablettes, et les utilisateurs peuvent simplement naviguer dans leurs images pour obtenir l'information dont ils ont besoin. La meilleure façon de comprendre, c'est de voir Envy Service Engine en action, alors regardons ensemble la démo. Donc ici, l'utilisateur va pouvoir utiliser son navigateur pour accéder au viewer d'Envy Service Engine. Donc, Envy Service Engine va pouvoir être intégré dans des systèmes d'information facilement parce qu'il va reposer sur les standards que sont le WS et le JKeep. Aujourd'hui, avec un navigateur, l'utilisateur va pouvoir simplement accéder au viewer en utilisant la technologie Java qui a été mise en œuvre. Donc ici, on arrive sur le viewer d'Envy Service Engine qui permet d'accéder à une image Pléiade. Donc nous sommes dans le Colorado cet été pendant la période des incendies. Cette image a été mise à disposition sur le serveur directement dans le format natif Pléiade, c'est-à-dire en JPEG 2000. Et le client qui lui repose sur des technologies Java WebStar peut être lancé sur n'importe quelle plateforme pour accéder à cette image. Lorsqu'on a mis l'image sur le serveur, elle a été enregistrée automatiquement. Après sa mise à disposition, elle a été immédiatement disponible. L'affichage de l'image, lui, est rapide. On obtient en quelques secondes la vue de l'image. L'utilisateur va pouvoir naviguer dans son image pour arriver sur les points qui l'intéressent.
Si vous regardez dans la partie gauche du viewer, vous allez voir au niveau de la fenêtre statut que pour arriver sur une zone ici de front d'incendie, l'utilisateur va avoir besoin de charger uniquement 12% de la totalité de la taille de l'image. Votre intérêt, l'utilisateur va disposer réellement de l'information radiométrique. Comme on voit ici, l'utilisateur va pouvoir sélectionner les bandes pour faire sa propre composition colorée ou afficher seulement un canal au niveau de gris. Donc, au final, une image de plusieurs centaines de mégaoctets peut ainsi être mise à la disposition de l'utilisateur dans les 5 minutes qui suivent sa production. On n'a pas besoin de serveurs FTP avec des temps de chargement plus ou moins longs, ou alors de créer des caches comme on peut avoir à le faire sur des technologies de type WMS. Comme il s'agit d'une image et pas d'un fond de carte, l'information radiométrique est disponible. L'utilisateur va pouvoir valoriser les informations disponibles, notamment l'infrarouge dans le cadre des images Pléiades, ce qui n'est pas possible sur de simples fonds de carte. Donc, un autre aspect qui est intéressant avec ce genre d'approche, c'est qu'ici, on va pouvoir afficher les métadonnées contenues dans le fichier d'IMAP. Donc, le fichier d'IMAP est mis à disposition sous forme toujours XML sans modification, dans son format natif, et peut être récupéré par l'utilisateur. Donc, au final, avec NV Service Engine, l'information qu'a récupéré le client contient les bandes, les valeurs mesurées des pixels et les métadonnées. À partir de là, on comprend bien qu'il est possible de lancer des traitements sur l'information récupérée. Si vous souhaitez plus d'informations et voir par vous-même les performances du JPEG 2000 dans NV Service Engine, contactez-nous et nous pourrons vous fournir les liens vers les autres démonstrations en ligne. Ici, un exemple d'un accès à ce même flux JPEG directement depuis NV. Donc, vous allez pouvoir dans NV utiliser le Open Remote Dataset et accéder à votre donnée en streaming directement à l'interne NV. Un des intérêts pour une organisation, c'est de pouvoir centraliser ces données et donner ainsi accès aux utilisateurs, y compris sur des sites distants, à la donnée. On limite la duplication des données et le risque des pertes de données sur les postes des clients. La maintenance de ces données s'en trouve simplifiée et on peut réduire les coûts puisqu'il n'y a plus besoin d'avoir des espaces disques importants sur l'ensemble des stations de travail. Un autre intérêt est que l'utilisateur ne va charger que la donnée utile pour travailler. Maintenant, nous allons voir l'accès à ces mêmes données à partir de tablettes Android. Donc ici, comme vous pouvez le voir, sur la diapositive, ce sont des captures d'écran d'un client que nous avons développé sur tablette Android. Ce type de client marche sur n'importe quel terminal Android et permet un accès à la donnée sur le terrain via les réseaux 3G, 4G. Là aussi, on utilise le protocole JPIP qui permet un accès sur des réseaux à plus faible débit ou dans des zones mal desservies. Ainsi, des équipes de terrain peuvent recevoir plus rapidement les données dont elles ont besoin. Au final, on retiendra qu'un même service peut être consommé aussi bien via un simple navigateur, comme nous l'avons vu, via une application de traitement d'image, ou encore sur des terminaux mobiles. Donc, en conclusion de ce webinaire, ce que nous pouvons dire, c'est que le travail accompli sur le JPEG 2000 depuis plusieurs années par Excelisvis vous permet aujourd'hui d'utiliser pleinement vos données Pléiades. De même, vous pourrez utiliser NV avec les données des prochains satellites de l'Agence spatiale européenne Sentinel-2, qui seront aussi en JPEG 2000. Et la visualisation de ces images, le traitement des données ou encore leur diffusion sont possibles facilement dans le format natif sur l'ensemble de nos solutions. Début 2013, vous aurez accès au service Pack 2 d'Envy. Celui-ci contiendra notamment le support du dernier né des satellites d'Astrium Geo Spot 6. Pour information, Excelis peut vous accompagner sur vos différents projets pour réaliser des développements, mettre à place NV Service Engine ou optimiser vos chaînes de traitement de données. Pléiade 1B a été lancé le 2 décembre dernier et a maintenant rejoint Pléiade 1A et Spot 6.
Pour information, donc Spot7 les rejoindra dans moins d'1 an. Et donc, pour tous ces avantages, le JPEG 2000 et le format Castrium Geo Information Service a retenu pour sa nouvelle constellation de satellites. Afin d'en faciliter la prise en main de ce format, toute commande en géotif est également livrée en JPEG 2000 sur demande dans l'option de compression la plus adaptée aux besoins du client. Nous vous remercions d'avoir suivi ce webinaire organisé depuis nos bureaux à Toulouse.